soirée et initiative locale. Donc ça donc on n'arrive pas, on ne va pas vous montrer le petit montage que Julien avait préparé. Voilà, tout à fait. Donc nous avons deux pouvoirs, un de Jacques Cazer pour Madame Renard, Yann, et un de Monsieur Pierre Sauvé pour Madame Georges. Un secrétaire de séance. Très bien. Je vous demanderai d'approuver le compte rendu du 18 septembre 2014. Oui. Au sujet de la délibération sur le parc photovoltaïque. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à raison de 13 voix pour, 10 voix contre, 5 abstentions, autorise les sociétés Initiative et Énergie Locale et Enolia à poursuivre des démarches relatives à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques sur la zone d'activité Chartrage. La phrase n'est pas très compréhensible. Après, je pense qu'il faut un point, je ne sais pas, le Pignon, la communauté de communes du Val-d'Huine, en vue d'obtenir un contrat d'achat avec EDF. Il doit manquer un mot. Je vais chercher c'est ça. Autorise les sociétés Initiative et Énergie Locale et Enolia à poursuivre les démarches relatives à l'implantation d'une centrale solaire photovoltaïque sur la zone d'activité Chartrage-le-Bignon. Oui. J'aime Monsieur Cazer. Eh bien, après, la communauté de communes du Val-d'Huine en vue d'obtenir un contrat d'achat. Donc après le Pignon. Oui, et après il manque un verbe. Non, il faut supprimer la même chose commune du Val-d'Huine. Ou alors il faut dire la communauté de communes du Val-d'Huine. Supprimer carrément la Saint-Germain. En vue d'obtenir un contrat et on continue après, charge monsieur le président. En général. Ça va venir. On n'a pas compris. C'est censuré. En vue d'obtenir Je t'en donnerai. l'achat avec EDF. Voilà. Donc c'est plus clair pour tout le monde. Et la deuxième remarque? Alors la deuxième, c'est une objection. Monsieur le maire dit que Monsieur le Président ne peut pas autoriser les sociétés Initiative Locale et Eolia à poursuivre les démarches relatives à l'implantation d'une centrale solaire photovoltaïque sur la zone d'activité Chartrage-le-Bignon. Il l'autorise seulement sur la parcelle située dans la zone d'activité dont la CDC est propriétaire, pas sur la zone d'activité. Cela c'est sous-entendu la zone d'activité telle qu'elle figure au PLU du Teil-sur-Vigne. Très bien. Ce sera... Merci. D'autres remarques? Je reviendrai sur le règlement intérieur. Monsieur le Président propose au Conseil de se prononcer sur le règlement intérieur de la CDC. Le dernier datant de 1995, les membres du bureau ont souhaité procéder à sa mise à jour. Jusque-là, pas de problème. Monsieur Leroy demande une explication concernant l'article 5 du présent règlement intérieur. Monsieur le Président précise que les conseillers communautaires sont prioritaires sur les conseillers municipaux pour s'inscrire aux commissions de travail. C'est exactement ce que, Monsieur le Président, vous avez dit. Les conseillers municipaux doivent s'inscrire dans les commissions ne disposant pas de conseillers communautaires. Jusque-là, pour moi, c'est aussi très clair. Bouche les trous s'il n'y a pas suffisamment de conseillers communautaires. Monsieur Jousselin précise qu'un tableau à compléter avec les places vacantes par commission a été envoyé à chaque commune par la CDC durant l'été. Tout ça, c'est exact. Par contre,
Monsieur le Président précise néanmoins que toutes personnes intéressées au pluriel peuvent s'inscrire dans les commissions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vient faire cette phrase ici? Alors moi d'abord j'aurais marqué que toute personne intéressée au singulier, mais dans des commissions qui ne sont pas complètement pourvues, c'est ça que tu voulais dire, je suppose. Mais là il y a une ambiguïté qui me dérange. Alors Daniel, donc, ce que j'ai répondu à M. Leroy, c'est que s'il y avait des personnes de bonne volonté pour travailler, on ne les refusait pas. Voilà. Oui, mais c'est limité. C'est limité. Donc je pense que c'est pas clair. Je pense que cette phrase-là n'avait pas besoin de figurer. On aurait dû réécrire exactement ce que j'ai dit. Mais tu l'as dit. Ça a été dit, mais c'est en contradiction avec ce qu'il faisait. Et c'est ça qui me gêne. C'est que d'un côté, on dit priorité aux conseillers communautaires. S'il y a des trous, on va mettre des conseillers municipaux pour compléter. Et après, on rajoute que toute personne intéressée. Or, manifestement, c'est pas le cas, puisque tu nous as dit que tu voulais absolument limiter le nombre de participants. Pas absolument limité. On a dit, je répète, donc d'abord les communautaires, ensuite on complète avec les conseillers municipaux. On a toujours dit que les commissions se situeraient entre 10 et 15 personnes, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'on a une quinzaine de personnes dans chaque commission. Donc c'est très bien, ça fonctionne bien. Donc si tu veux qu'on retire, moi on ne va pas retirer cette phrase-là du tout, puisque moi j'ai bien dit à M. Leroy, je le maintiens, que s'il y avait des personnes intéressées, c'est ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui se sont inscrites dans les commissions où il en manquait. Donc je crois qu'aujourd'hui ça fonctionne bien. Mais ces personnes intéressées sont obligatoirement conseillères municipales, ou quand on met toutes personnes, est-ce qu'elles sont aussi publiques? Non mais pour moi il y a une ambiguïté dans la rédaction. Donc je la relève et je ne cautionnerai pas cet article-là. Tout à fait. Eh bien, on va corriger. On va corriger et on va remettre ce que j'ai exactement dit à M. Leroy. Oui, je peux répéter? Oui, merci Patrick. Non, tu peux répéter? Oui, j'ai dit à Vincent Leroy que s'il y avait des personnes de bonne volonté qui voulaient rentrer dans les commissions pour travailler, on ne pouvait pas les refuser. S'il y a des trous. Tout à fait. Voilà, il faut... Voilà. Aujourd'hui, elles sont complètes. Donc si c'est complet, on les Pas refuse. évident. Les élus. Oui, non, aujourd'hui, les Non, 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 commissions sont complètes. Là. Voilà, Donc là, c'est bien. On a 15 personnes. Non, mais voilà, non, mais c'est important. Uniquement dans les commissions qui ne sont pas complètes. Voilà. C'est flou. Non, mais Quand c'est fou, il y a un mot. Il faut le dire. C'est facile. Daniel, on a mis beaucoup de temps à remplir ces commissions parce que tout le monde a mis beaucoup de temps à remplir les commissions qui sont remplies très vite et d'autres beaucoup moins vite. Quand on a demandé de remettre des noms dans les cases jaunes, on avait des noms dans les cases blanches. Donc voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, les commissions sont là, elles fonctionnent bien, ça travaille bien, donc je crois que... Enfin, moi, telle qu'elle est formulée, ça me dérange. Bon, j'ai un autre point concernant le parc photovoltaïque. Alors, c'est pas dans la délibération, moi, c'est dans la première phrase. Avant toute discussion, M. Cazer, comme M. Dehaye, regrette qu'il n'y ait pas de commission économie afin d'étudier le projet. On sous-entend qu'il n'y a pas de commission économie à la communauté de communes. Non mais il manque une phrase. Qu'il n'y ait pas, qu'il manque des mots là-dedans. Si vous m'aviez mis, M. Cazer comme M. Dehaye regrette que la commission économie n'ait pas réétudié ce dossier, je vous dirais c'est oui. Mais dans cette formulation, on a l'impression que la communauté de communes n'a pas de commission économie. Or, il y en a une, ça je préside, c'est un fait. On ne l'a pas réunie, je m'en suis expliqué pourquoi, parce que d'une part, ça n'a pas été demandé, puisque ça avait été étudié par le conseil communautaire précédent, et que les jeux avaient été faits. Bon, alors, on aurait pu recommuniquer sur la question en commission économie, mais du fait qu'il y avait eu une réunion publique, où tous les conseillers communautaires et tous les conseillers municipaux du Tay-sur-Une étaient invités, on avait jugé que c'était suffisant. Donc il faudrait modifier cette phrase. Moi je propose qu'on supprime avant toute discussion, parce que c'est pas tout à fait ça, ça a été fait après. Donc Daniel là a raison. Donc M. Cazer et M. Dehaye regrettent qu'il n'y ait que le dossier n'ait pas été revu en commission. Économie. Tout à fait. On est d'accord. La remarque est...